Je vois quelqu'un en train d'observer, de regarder, comme s'il est encore assis dans sa maison. Tu es déjà devant le saint trône de ton Dieu. N'attends pas qu'on te donne un sujet. N'attends pas qu'on te dise prier. Mais tu sais que toi, tu es devant notre Dieu. Tu es devant ton Dieu. Alors repends ton cœur. Repends ton cœur, tu ne peux pas manquer les mots pour lui dire, ne serait-ce que pour ta présence ici en ces lieux. Élève ta voix et dis-lui merci. Bénis le nom du Seigneur. Il t'a réveillé ce matin. Il est celui qui pourvoit nos besoins. Il est digne d'être élevé. Il est celui qui nous a encore introduit dans le mois de février. Le nouveau mois. Il est digne. Il a nos viandes et ses châtiments. Comment ne pas le bénir ce mois? Seigneur, tu vas encore introduit dans ce mois de février. Tu mérites d'être réveillé, d'être réveillé, Seigneur. Alléluia. Tu m'apprends comment être réveillé, comment rester réveillé.
parce que tu veux, Éternel, faire de grandes choses avec toi. Yahweh, reçois la gloire pour les yeux. Alléluia. Oh, digne est ton nom. Digne est ton nom. Béni soit ton nom, Père. Alléluia. Oh Jésus. Tu es là, Seigneur. Nous bénissons ta présence, oh Dieu. Nous croyons en ta présence. Nous savons, éternel, mon Dieu, que nous ne sortirons pas d'ici tel que nous sommes venus. Car la Bible dit, quand nous tournons nos regards vers toi, nous sommes remplis, rayonnants de joie. Alléluia. Et nous ne serons pas confus et déçus. Laisse que la gloire ne revienne qu'à toi. Nous allons bouger pour le nom de ta
Père, nous voulons encore une fois de plus te rendre gloire et honneur pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de t'écouter. Cette parole n'est pas seulement pour mes frères, pas pour mes soeurs, mais c'est également pour moi. Que je sois juste un canal que toi tu vas utiliser pour atteindre le cœur de quelqu'un en ces lieux. Que je sois juste un canal que tu vas utiliser pour bénir une femme en ces lieux. Oui, que je sois juste un canal que tu vas utiliser pour libérer un cœur longtemps meurtri. Seigneur, je te le prie dans le nom de Jésus. Ce moment, c'est le moment du Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui nous convainc. C'est toi qui nous parles. Cher Saint-Esprit, prends la direction de ce moment. Non, nous voulons t'écouter non pas avec nos oreilles, mais avec les oreilles de nos cœurs. Laisse que seul le nom de Jésus soit glorifié et élevé en ces lieux. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Nous acclamons que le Seigneur vous bénisse, les bien-aimés. Chaque jour, nos bien-aimés montent en puissance. Et nous devenons de plus en plus une référence dans la louange et dans l'adoration. Alléluia. Bon, regarde ton frère qui est à tes côtés, ta soeur, tu le salues, tu lui dis que je t'ai béni au nom de Jésus. Tu le bénis au nom de Jésus. Tu lui dis que tu as bien fait d'être là ce matin, car l'Éternel a une parole pour toi. Alléluia. 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 Ah, si tu es content d'être là, tu acclames pour toi-même. Bon, je vais tout faire pour gérer le temps pour ne pas analyser. Je sais que pendant cette scène, nous prenons beaucoup de temps. Alléluia. Mais je vais parler un peu et je vais nous permettre aussi en ce début du mois que nous ayons un ou deux sujets de prière pour, comme ceux qui n'étaient pas là, consacrer leur mois à Dieu, pardon. Alléluia. Remettre le mois entre les mains de Dieu. C'est très important. Vous savez, il y a des choses que nous faisons, on croit peut-être que bon, ça a toujours été comme ça. Mais tout ce que nous faisons en ces lieux a une importance spirituelle. Alléluia. En fait, les choses de Dieu
sont des choses tellement simples. Si on est distrait, on ne saisit pas la portée. Ah, le mystère de Dieu, quand on dit mystère, vous croyez que c'est comme si le feu descend d'en haut. Non, ce sont des choses simples. Mais si vous ne faites pas attention, vous passez juste à côté. Alléluia. Dieu a créé le monde simplement. Mais les hommes cherchent des détours. Voilà pourquoi les hommes se compliquent. Quand on te dit, viens à l'église, on va prier. Alléluia. Vous me saisissez, hein? On va juste parler à Dieu. Les hommes trouvent ça très simple. Ils vont accepter d'aller quelque part où on lui dit, chaque minuit, tu dois rentrer dans ta maison par derrière, en reculant. Alléluia. Ils vont accepter, on va te dire que chaque minuit, tu dois chercher une jeune fille de 15 ans pour lui donner donc, des choses compliquées. Ça, les hommes aiment ça. Mais quand on vous dit que Dieu te bénisse, va, tu es guéri. Il dit, oh, mais non, mais c'est simple. Alléluia. Amen. Ah, Dieu est parfois dans la simplicité des choses, mais il est capable de faire des choses terribles. Parce que la Bible dit, juste au son de sa voix, les montagnes chancellent et les collines bondissent. Alléluia. Amen. Au son de sa voix, la biche enfante. Alléluia. On ne peut jamais écouter la voix de Dieu et rester... Non, tu deviens inerte, tu tombes face contre terre. Ça, c'est notre Dieu. Il est le Tout-Puissant. Mais pour atteindre l'homme, il a choisi le moyen le plus simple. Alléluia. Ah, nous acclamons notre Dieu. Je vais lui dire Dieu est Dieu. Ah, parce que le message qui a été lu là, que le bien-aimé a envoyé, ça va juste dans ce qu'on va partager aujourd'hui. Alléluia. Ça va dans ce sens. Et j'allais partager un autre message. Bon, je ne sais pas pourquoi le Seigneur n'a pas permis. Alléluia. Car je peux vous dire, comme on a fait des travaux chez moi dans la chambre, je ne retrouve pas mon cahier. Alléluia. Et justement, j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Alors, le Seigneur m'a orienté. Ça, et c'est la confirmation du message que notre bien-aimé nous a donné. Alléluia. En fait, depuis le début de l'année, même avant le début de l'année, nous parlons de... Nous sommes dans le thème « Réveille-toi, toi qui dors ». Réveille-toi dans tous les morts et réveille-toi, Christ t'éclairera. Alléluia. Christ, c'est le soleil levant. Alléluia. Quand il vient dans ta vie, il t'éclaire. Comme l'évangéliste a prié ici, vous savez, les ténèbres s'effacent. Parce que là où il y a la lumière, les ténèbres n'ont pas de place. Alléluia. Et je vais demander à quelqu'un ce matin, quand tu marches, marche avec foi. Dis-toi que je suis le Fils de Dieu. Christ vit dans mon cœur et sa lumière éclaire ma vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Partout où tu rentres, dis je ne suis pas seul. Le soleil levant est avec moi. S'il y a des ténèbres ici, je viens l'éclairer. S'il y a quelqu'un qui doit prendre une décision sur ma vie, que cette décision soit favorable à moi. Alléluia. Amen. Même si c'est défavorable, Dieu sait pourquoi il l'a autorisé. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent, c'est juste pour que Dieu t'amène à une autre dimension. Pour que tu ailles là où tu vas rencontrer peut-être les amis ou les responsables de ta destinée qui vont te faire rentrer dans ta destinée. Alléluia. Amen. Et l'évangéliste a parlé de 3 choses pour savoir si on est au sommeil ou on est dans le coma spirituel. Il a parlé de savoir qui est à l'origine pour sortir du sommeil. Il faut savoir celui qui est à l'origine de ton sommeil spirituel. Il a parlé d'éviter le péché. Il a parlé d'avoir l'esprit d'intercesseur. Bon, il a expliqué, il a dit c'est lui qui arrose, il sera lui-même arrosé. Alléluia. Amen. Vous voyez comment il faut retenir le message. Très important. Je vais avoir dans l'église de papa et de maman qui prennent note. Alléluia. C'est tellement important parce que moi-même aussi je prends note. Nous prenons note.
Alléluia. Et le dimanche passé, je parlais de réveille-toi. Les thèmes c'était réveille-toi pour servir dans son église locale. Nous devons nous réveiller parce que celui qui dort ne sait pas servir. Alléluia. Amen. Celui qui dort est inerte. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui marchent, qui physiquement sont réveillés, mais spirituellement sont endormis. Ils sont dans le sommeil. Il y en a d'autres qui sont dans le coma spirituel. Et ce matin, nous allons partager un thème qui est important aussi. Parce que quand on dort, on ne sait pas servir. Et quand aussi on dort, on ne sait pas s'acquitter de ce que nous allons partager ce matin. Je nous amène à lire Acte 12. Acte 12, au premier verset, la Bible nous dit ceci. Respectons la parole de Dieu. Nous pouvons vous lever, s'il vous plaît, pour la lecture principale. Alléluia. La Bible nous dit, vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Et il fit mourir par le père Jacques, frère des gens. Bien-aimés, les chrétiens de l'Église primitive ont souffert. Ils sont morts. Beaucoup sont morts d'une mort atroce. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant le jour de pain sans levain, donc c'était pendant la Pâque. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Si tu peux répéter pour moi, l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'Église ne cessait d'adresser des prières à Dieu. Et la Bible continue, elle dit, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et 2 sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange, et ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et avancèrent dans une rue, aussitôt l'ange quitta Pierre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir, on s'arrête là. Nous acclamons la parole de Dieu. Et Matthieu 16, le verset 18 nous dit simplement, 18, 19 à 20, nous dit simplement ceci. Matthieu 18. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, et leur sera accordée par mon Père qui est dans le ciel. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Je me forcerai, je vais parler, je crois, pendant 10 minutes seulement.
hein, parce que c'est des choses que nous connaissons et que l'Église, parfois, nous sommes obligés de vous le rappeler. Alléluia. Je disais tantôt que quand on est endormi, on ne sait pas servir. Et quand on est endormi 2, 3, on ne sait pas être en accord pour réaliser un projet, pour faire quelque chose. Aujourd'hui, le petit thème de notre message, c'est la puissance de l'accord dans l'Église. Alléluia. En fait, nous devons comprendre que lorsqu'on est une Église, lorsqu'on est une assemblée, parce que l'Église, c'est juste une assemblée de saints, des hommes et de femmes qui ont accepté Jésus dans leur vie. Ils ont accepté de donner leur vie à Christ. Et qui, dans leur vie, place Jésus au premier plan. Jésus est non pas seulement leur sauveur, mais Jésus est leur Seigneur. Jésus est leur maître. Tout ce qu'un maître dit, le serviteur le fait. Tout ce qu'un maître ordonne, les serviteurs exécutent. Voilà pourquoi nous disons nous sommes esclaves du Christ. Vous avez déjà vu un esclave refusant ce que son maître lui demande de faire. Et il y a même des esclaves. Vous savez, il y a des maîtres, des gens qui étaient maîtres de plusieurs esclaves. Quand ils mouraient, on devait parfois les enterrer avec leurs esclaves. Et les esclaves n'avaient pas à contester, parce que c'était comme ça. Ils avaient d'existence en rapport avec la vie de leur maître. Et si on est esclave de Jésus, notre existence dépend de notre maître. Vous saisissez? Alléluia. Et quand on dort à deux, si l'un se réveille, il ne peut pas avoir l'accord avec l'autre pour instiger X ou Y. Vous saisissez, hein? Alors, pour que l'Église soit en accord, il faudra que l'Église soit remplie des hommes et de femmes réveillés. Et la Bible nous enseigne qu'il y a la puissance dans l'accord. Christ, la dernière fois, il rencontre ses disciples sur terre. Après sa résurrection, dans Acte 1, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, ne quittez pas Jérusalem. Ne partez pas, ne bougez pas. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Christ le dit. Et lorsque nous regardons l'attitude des disciples, qu'est-ce que les disciples ont fait? Les disciples ne se sont pas dispersés chacun chez lui. La Bible dit qu'ils étaient tous dans la chambre haute, unis. Alléluia. Et ils étaient en accord, en symbiose. Voilà pourquoi cela a déclenché ce que Christ a promis. Alléluia. Amen. Pierre n'était pas chez lui. Jean n'était pas chez lui. Alléluia. Amen. Ils étaient ensemble. Et là, le texte que nous venons de lire, la Bible nous parle de Pierre. Et Hérode, pendant qu'il faisait des choses, il a vu que les Juifs étaient contents de ce qu'il faisait. De la persécution de la nouvelle doctrine. Et ils appelaient ça une nouvelle secte. Bon, il a eu la joie, il a dit oui, ça va, je vais encore leur plaire davantage. Voilà pourquoi il va saisir, on va arrêter Pierre. Pierre, en prison, la Bible dit, l'Église continuait à prier pour lui. Alléluia. L'Église était en accord. Ils se disent, oui, un de nous est en prison. Nous, le devoir, c'est de prier, d'être ensemble. Et nous disons, vous savez, ceux qui, bon, même ici, on voit, il y a des maisons qui sont chauffées au bois. Mais quand il y a un seul bois, le feu n'est pas aussi considérable, n'est pas aussi efficace. Mais quand il y a 2, 3, 4, 5 bois, c'est alors que la maison va commencer réellement à chauffer. Amen. Alléluia. Amen. Pour que l'Église atteigne un certain nombre, une certaine dimension, bien aimé,
l'église doit être en accord. Alléluia. Amen. Nous devons vivre là. C'est comme une guitare, notre bien-aimé. Sur cette guitare-là, il y a ce qu'on appelle les accords. Hein. C'est ça, héritier. Hein? Les accords. Si ce n'est pas bien accordé, ça ne donnera pas un bon son. Alléluia. Amen. Et si nos bien-aimés chantent ici, et que entre le soliste et le pianiste, il n'y a pas d'accord, nous n'aurons pas un bon son. Et même si entre les deux, il y a un bon accord, mais avec le batteur, lorsqu'il n'y a pas d'accord, le son n'est pas agréable. Même si entre eux, tout est bon, mais avec le chantre, ça ne va pas, il n'y a pas d'accord, la musique ne sera pas agréable. Alléluia. Dans l'église, nous avons l'obligation, si nous sommes réellement réveillés, de chercher l'accord entre nous. Alléluia. Amen. Ça a un impact impossible. Nous allons le voir. On est aussi avancé vite. Alléluia. Ah, tu es là, si tu es là, tu acclames. Vous savez, Pierre, il y a des situations où l'homme ne peut rien pour toi. Non, il y a des situations où l'homme ne peut rien pour toi. Il y a même des cas de maladie où l'homme ne peut rien pour toi. Il peut avoir toute la volonté. Il peut avoir tous les moyens possibles. Mais il ne peut rien pour toi. L'homme est limité. Alléluia. Amen. Et Pierre, dans ce cas, il était limité. Je ne sais pas, Pierre vient d'une famille aussi. Il n'était pas riche, c'était un pécheur. Il était aussi nazaréen comme Christ. Il n'avait peut-être pas de gens dans la cour royale pour essayer d'influencer Hérode pour qu'on les libère. Mais il avait quelque chose de précieux. Il avait l'église derrière lui. Oh, yes. Alléluia. Oh. Il avait l'église, non pas une église qui était en désaccord entre le membre, ou les membres étaient en désaccord entre eux, mais une église où tous voyaient dans la même direction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah, tu es là, tu acclames pour ton Dieu. Voilà pourquoi, suite à la prière de l'église, qui était sincèrement en accord avec elle-même, que le miracle s'est produit. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'église est en accord, bien aimé, la Bible nous dit, même, vous savez, pendant ce temps-là, il n'y avait pas de porte automatique qui s'ouvrait et qui se refermait seule. Mais avec Dieu, suite à la prière, la porte s'ouvre. Alléluia. Amen. Et ce que nous devons retenir ce matin, c'est qu'il y a deux types d'accords. Alléluia. Amen. Il y a d'abord l'accord vertical. C'est-à-dire toute personne qui est ici en ces lieux. Si tu es réellement réveillé, tu dois tout faire pour soigner ces premiers niveaux d'accord vertical dans ta vie. Ça, c'est individuel. C'est personnel. C'est ton accord entre toi et ton Créateur. Amen. Alléluia. D'où la notion de la sanctification. On ne peut pas dire que je suis chrétien si on ne prend pas souci, on n'a pas le souci de mener une vie de sanctification. Amen. Vous savez, nous parlons de la grâce. Mais la grâce nous amène à amener une vie de piété. Alléluia. Amen. Celui qui parle de la grâce doit savoir que c'est par la grâce réellement que nous sommes sauvés. Mais si réellement nous sommes sauvés, bien aimés, notre vie doit être une vie différente de ceux qui ne sont pas sauvés. Cela veut dire que la grâce te pousse réellement à la repentance. La grâce te pousse à mener une vie de sainteté, une vie de sanctification. Alléluia. Amen. Mais je ne dis pas que tout est parfait dans la vie. Non. On ne dira pas à un poisson qu'il est mouillé parce que son milieu de vie ordinaire, c'est dans l'eau. Alléluia. Amen. Mais le milieu de vie d'un chrétien, ce n'est pas le péché. Mais dans son parcours,
il peut tomber. Mais là, il doit se repentir pour se relever et continuer sa marche. Cela veut dire que je suis conscient, le Saint-Esprit me rappelle, et cela me permet de continuer de prendre soin de mon accord avec mon Créateur. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas être chrétien et on vit une vie de tout le monde. Ça, c'est la première dimension de l'accord. Si cet accord est OK, il y a maintenant une deuxième dimension de l'accord. C'est l'accord horizontal. C'est là où ça rejoint le message que notre bien-aimé nous a envoyé. Alléluia. Ouvrez vos cœurs, libérez vos cœurs. Mais comment on peut être membre d'une même église et on vient le dimanche prier et dans l'église, il y a des gens que je ne salue pas. C'est quoi ça? Mais vous nous tuez. Non. Alléluia. Comment on peut être un membre d'une même église et que j'ai aussi la facilité de parler du mal concernant un de mes frères, une de mes sœurs de l'église. Alléluia. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a des gens qui ont la facilité. Ils se disent chrétiens, mais la facilité de dire des choses du mal des autres. Alléluia. Et comme les Congolais disent, monokopé kiloté. Donc, en fait, ta bouche n'est même pas lourde. Tu dis des choses concernant ton frère. Tu ne t'imagines pas des conséquences dans sa vie s'il apprend. Et il y a même dans l'église, vous savez, on peut même monter une histoire, tu te dis, mais ça sort d'où? Et aujourd'hui, ce n'est pas seulement dans l'église Le Roc, mais vous savez, il y a des églises où je ne peux pas aller dans une maison d'un frère et prendre un repas à l'aise. Surtout chez nous au Congo. Au Congo, quand tu viens dans un deuil, si on te propose à manger, ça devient un problème. Tu peux te fâcher. Parce qu'il y a maintenant des empoisonnements. Quand on te donne une bouteille d'eau comme ça, fermée, le premier éthique, ils appuient pour voir s'il y aura le dégagement d'une pression quelque part. C'est-à-dire, là, on a mis le seringue, vous comprenez un peu? Non, c'est terrible. Il y a quelqu'un qui m'a dit, non, on voulait se rencontrer, des frères, des pasteurs. Mais on s'est dit, si on le fait telle place, les gens n'auront pas confiance. Et on s'est dit, non, mieux vaut le faire sans boire, sans manger. Mais vous êtes chrétien. C'est grave ça. Alléluia. Amen. Vous comprenez un peu les niveaux où l'église est tombée. Alléluia. Et si l'église est tombée à ce niveau-là, c'est que quelque part, il n'y a pas d'accord. Vous pouvez avoir l'accord vertical, mais si l'accord horizontal n'y est pas, bien aimé, ne nous attendons pas au miracle. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Horizontal et vertical. Et Christ, le sachant, dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Et quand il arrive, pardonne-nous nos offenses. Alléluia. C'est-à-dire avec nous et moi et toi, comme je pardonne aussi à ceux qui nous ont offensés. Vous comprenez? Ah, ça, même les enfants doivent le comprendre. Même les chocos doivent le comprendre. Ah, si vous avez compris, vous acclamez pour vous. Et dans l'église, on entend des phrases comme cette sœur-là, je ne l'aime pas. Mais c'est quoi ça? On est où là? Allez, on est où? On est où? S'il vous plaît, aimez-moi. Vous devez m'aimer, vous avez cette obligation de m'aimer. Hein? Ah, s'il y a une sœur qui te complique, dis-lui, tu as l'obligation de m'aimer. Alléluia. Amen. S'il résiste, dis-lui, tu as l'obligation de m'aimer parce que c'est comme ça que Dieu nous appelle. Amen.
On est obligé de nous aimer. Et la Bible dit chercher la paix avec tous. Maintenant, je pense, si je vois que toi, tu ne m'aimes pas, je viendrai te dire, je te dirai, tu as l'obligation de m'aimer. Alléluia. On a l'obligation de nous aimer. Bien aimé, ce n'est pas une option. C'est une obligation. Si nous voulons voir le miracle de Dieu dans l'église, bien aimé, nous devons nous aimer. Il y a des gens qui disent des paroles, croyant que cela va arriver. Pas dans cette église, parce que nous avons l'obligation de nous aimer pour garder l'accord, afin que nous puissions voir le miracle de Dieu. Nous voulons que dans l'église, lorsque nous élevons nos voix pour prier, que les paralytiques marchent. Nous voulons quand nous élevons nos mains pour prier, comme ce fut le cas avec le disciple, que la terre tremble. Alléluia. Nous voulons que tous celui qui rentrera en ces lieux malades puisse en sortir guéri. Tu rentres en ces lieux enchaîné par le démon depuis des années, que tu sortes en ces lieux délivré. Cela n'est possible que si nous entretenons l'accord avec le Père et si nous entretenons l'accord entre nous. Amen. Assez d'écouter le frère et les sœurs qui s'est... Et assez même dans nos maisons. Parce que nous sommes une église de famille. Et tu viens ici avec ta femme, vous vous êtes disputés. Alléluia. L'homme regarde à gauche, ta femme regarde à droite. Ah non. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que nous devons savoir. Parce que si nous les comprenons, bien aimés, nous serons une église efficace et une église puissante. Amen. Alléluia. Amen. Je vais juste te lire quelques points, quelques avantages pour que nous puissions terminer. L'accord dans l'église laisse à Dieu le contrôle et la direction de toutes choses par son esprit, par le Saint-Esprit. Alléluia. Si nous sommes en accord, bien aimé, nous devons savoir, ça ce sont les avantages de l'accord dans l'église. L'accord laisse à l'église, laisse à Dieu le contrôle et la direction de toutes choses par le Saint-Esprit. Deuxièmement, si nous sommes en accord, bien aimé, la paix et la joie sincère règnent dans l'église. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes en accord, vous savez, il y a des paix qui ne sont pas sincères. On regarde, on dit, ça, c'est pas ça. Le frère n'a pas été sincère. Vous savez, il y a des gens qui t'ont fait quelque chose, il vient, donc il dit quelque chose juste par formalité. C'est parce qu'on l'a poussé. On le voit souvent hein, avec nos enfants, hein, parfois à la maison. Il a fait quelque chose, après il dit, oh, papa, pardonne. Mais tu sens que le pardon là, c'est pas sincère. Alléluia. Et là où il y a l'accord, la paix et la joie sincère règnent. Alléluia. Nous voulons que cela soit ainsi pour l'Église. L'accord fait rentrer l'Église dans une dimension surnaturelle. Voilà pourquoi Christ dit dans Matthieu, tout ce que vous demanderez, tout, si 2 ou 3 s'accordent, tout ce que vous demanderez, mon Père qui est dans les cieux vous l'accordera. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous êtes en accord. Et l'accord en soi réjouit le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que lui-même dit, moi et le Fils, Christ dit, moi et mon Père, nous sommes un. Voilà pourquoi le Père ne pouvait rien refuser à son Fils. Et avant de partir, il dit, comme moi et le Père, nous sommes un, je veux que vous aussi vous soyez un. Alléluia. Amen. Et enfin, non, l'accord, quatrièmement, nous amène l'Église. Non, l'accord amène Dieu à exaucer nos prières, ça c'est bon. Et quand nous sommes en accord, nous nous accordons, l'impossible dans l'Église devient possible. Il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu sera d'accord avec nous et toutes nos prières seront exaucées.
Alléluia. Alléluia. Vous voyez combien cela est important. Amen. Amen. Combien cela est important. Vous voulez que nous puissions aller loin? Vous voulez que nous puissions faire des choses qui vont étonner le monde? Bien-aimés, accordons-nous. Yes. Alléluia. Yes. Pour que nous puissions donner un bon son et que le monde qui est à l'extérieur puisse voir que réellement là, Dieu est présent. Alléluia. Amen. Il y a un témoignage d'un frère dans l'Asie. Ils avaient un groupe, ils priaient. Bien aimé, vous savez le miracle qui s'est opéré. La Pentecôte ne s'était pas arrêtée au jour de la Pentecôte. Bien aimé, dans cette église, c'est comme ici nous prions au crépuscule. Presque bien aimé, presque entre la journée et le soir. Bien, on a vu le feu dans l'église. Et tous les gens accouraient du nord au sud pour venir voir, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a l'incendie dans l'église méthodiste. Ils arrivent comme ça, ce n'était pas le feu, mais c'était la puissance du Saint-Esprit qui était descendue. Amen. Alléluia. Et c'est bien aimé, écrit ce témoignage dans un livre, où tout ce que les disciples ont vécu, ils l'ont vécu. Ils ont marché dans des forêts pour aller évangéliser pendant qu'il pleuvait. C'est comme s'il y a une main qui était sur eux. La pluie tombait, ils n'étaient pas mouillés. Tout ça, la puissance. Alléluia. Il y a une puissance dans l'église quand nous nous accordons. Alléluia. Nous allons nous lever. Même dans la famille, l'accord nous fait rentrer dans une autre dimension. Pour un couple, pour qu'il fasse de grands projets dans leur vie, il faut qu'ils s'accordent. Alléluia. Nous allons lever juste nos mains. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Et dis-lui merci parce que j'ai compris que j'ai l'obligation d'aimer mon frère et ma soeur. Et à partir d'aujourd'hui, je vais aimer tous les frères et toutes les sœurs de cette église. Élève ta voix et dis ça à Dieu toi-même. Alléluia. Non, prions l'Éternel, prions l'Éternel. Dis à Dieu qu'à partir de ce jour, j'ai compris que j'ai l'obligation d'aimer mes frères, d'aimer mes sœurs. Non, bien-aimé, je n'entends pas. Tu ne pries pas, tu veux rester en désaccord avec le frère et les sœurs? Non, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu. Oh, j'ai l'obligation, je l'ai compris ce matin, d'aimer mes frères et d'aimer mes sœurs. Oh, qu'à partir de ce matin, je le mettrai en œuvre. Oui, ce n'est pas une option, tu viens de me le dire. Parce que toi, tu nous recommandes de nous aimer. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, que mon cœur réellement soit disposé à aimer même ceux qui me font du mal, à aimer même ceux qui me haïssent. Oui, Père, je te le prie dans le nom de Jésus. Oui, je te le prie dans le nom de Jésus. Nous allons élever nos voix. Bien-aimés, nous allons prier. Refuser tout ce qui peut amener l'Église à être en désaccord avec Dieu, à être en désaccord entre nous, le frère. Nous allons l'annuler, nous allons le briser. Dans le nom de Jésus, nous prions l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Non, élève ta voix. Tout esprit de dispute, tu l'annules dans le puissant nom de Jésus. Tout esprit d'orgueil, tu l'annules au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, je détruis tout plan de l'ennemi. Tout plan de l'ennemi qui cherche à semer le désaccord, qui cherche à semer l'inimitié dans l'église, je l'annule, je le renverse, je le détruis dans le puissant nom de Jésus. Oh, je prie pour que l'accord rien dans l'église, rien dans nos familles, au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas bénir le mois de février. Lève tes mains, dis, je bénis ce mois de février dans le nom de Jésus. Je bénis ce mois de février, que ce mois amène de bénédiction dans ma vie.
Que ces mois m'ouvrent de nouvelles portes, de nouvelles opportunités. Élève ta voix et prie l'Éternel, ton notre Dieu. Alléluia. Le mois de paix, le mois de bénédiction, un mois de miracle, un mois de grâce et de faveur. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare ces mois bénis dans le puissant nom de Jésus. Je déclare ces mois bénis dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les portes me soient ouvertes dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que la main de l'Éternel m'accompagne. Et que ces mois enfantent des miracles dans ma vie. Enfantent des miracles dans l'église au nom de Jésus. Que ces mois amènent la paix et la joie dans l'église et dans nos familles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous levons nos mains. Rien que ta grâce dans nos vies. Que le mois que nous commençons soit le mois béni. Le mois des opportunités nouvelles. C'est le deuxième mois de l'année. Seigneur, si le mois de janvier n'a pas été bon, que ce mois soit le meilleur de l'année. Nous le déclarons au nom de Jésus. Que l'impossible devienne possible. Père, nous te prions dans le nom de Jésus. Que durant tous ces mois, que ta main soit sur nous. Tu as été avec Israël la nuit et le jour. Que cela soit ainsi. Que rien de l'ennemi ne nous atteigne. Nous annulons tout projet de l'ennemi contre la vie de toute personne présente dans ces lieux. Nous annulons le projet de l'ennemi contre l'église durant tous ces mois de février. Seigneur, je prie que là où il y avait les troubles, que la paix rentre et règne. Seigneur, je te le prie dans le nom de Jésus. Là où il y avait la maladie, que la guérison prenne place au nom de Jésus. Là où il y avait l'amertume, là où il y avait la tristesse, que la joie prenne place dans le nom de Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu es là. Tu es l'Éternel qui accompagne tes paroles par des prodiges et des miracles. Laisse que cela soit ainsi dans nos vies. Durant tous ces mois, au nom de Jésus, nous disons Amen. Nous acclamons, nous acclamons, nous acclamons. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Nous acclamons